C'est un moment privilégié qu'on a ces temps-ci, qui est le temps d'Action de grâce. Je n'ai pas fait mon message sur l'Action de grâce, mais l'Action de grâce devrait avoir une signification vraiment spéciale pour nous. Vraiment, lorsqu'on regarde tout l'arrière-plan de l'Action de grâce, c'était un temps que les cultivateurs prenaient pour remercier pour l'abondance dans la nourriture. Donc, c'est vraiment un temps que nous, les croyants, devrions prendre aussi pour remercier dans l'abondance dans laquelle on est. Dans l'abondance de l'amour, dans l'abondance de la liberté, dans l'abondance que nous avons d'avoir la santé aussi. Malgré nos petits bobos, on a une santé qui est quand même bien, parce qu'on est ici entre frères et sœurs ce matin, ce qui est vraiment quelque chose de joyeux. Lorsque je regarde dans les 6 semaines, ça fait déjà 6 semaines que j'avais amené mon message sur Jacques 1. Donc, Jacques 1, on fait une petite rétrospective de qu'est-ce qu'on avait parlé. Premièrement, on avait parlé du contexte. Le contexte qui se veut de, premièrement, l'auteur. Qui était l'auteur? Bien, ça porte le nom de Jacques, donc qui était Jacques, qui est le demi-frère du Seigneur Jésus-Christ. Mais non seulement le demi-frère, mais aussi, il était un pilier pour l'Église de Jérusalem également. Et on peut voir ces références-là dans la parole de Dieu, dans Galates et dans Actes également. À qui le message de Jacques s'adressait? Il s'adressait aux chrétiens juifs de la diaspora. Lorsqu'on parle de la diaspora, on parle des chrétiens qui étaient étendus dans le royaume d'Israël. Ensuite, on peut dater, en fait, la période qu'on estime entre 45 et 48 après Jésus-Christ, qui a été écrit probablement dans la ville de Jérusalem. Et le but de cette écriture-là, de cette épître-là, c'était de conduire les croyants vers une maturité et une foi concrète. Donc, ce que Jacques voulait faire ressortir, c'est que les bottines suivent les babines. En gros, là, québécois, là, c'est comme ça. Et ensuite, le fil conducteur au travers de toute l'épître de Jacques au complet, c'était que la vraie foi se voit dans la vie quotidienne par des gestes, des paroles et aussi une amour et une pureté également. Lorsqu'on prend le temps de s'arrêter, le message central de Jacques 1, c'était que Dieu transforme les épreuves en outils de croissance. Il nous donne la sagesse quand nous avons à lui demander avec foi. La vraie piété se reconnaît par une langue maîtrisée et un amour concret et une vie de pureté. Lorsqu'on va un petit peu plus en profondeur, on avait vu que dans Jacques, le chapitre 1, le verset 2 à 11, on parle de la sagesse dans les épreuves. Donc les épreuves, ce n'est pas une fin. Les épreuves, il n'y a pas, on est en train de vivre ça, puis soudainement, la fin du monde est arrêtée. Absolument pas. Dieu se sert de chaque instant, de chaque minute, pour qu'il puisse produire de la persévérance et une maturité, qu'on puisse l'acquérir au travers de cette épreuve. Et en lui demandant la sagesse, il nous fait acquérir également cette sagesse-là. Dieu donne généreusement et il donne sans reproche. Que tu sois riche, que tu sois pauvre, que tu sois dans la classe moyenne, comme on s'amuse à dire, pour Dieu, tout est temporaire sur la terre. Les statuts humains s'effacent. Le Seigneur, il veut qu'on regarde comme les diverses épreuves, comme il est si bien dit au verset 5, « Mes frères », l'Épître de Jacques dit, mais Dieu veut qu'on voit également ces choses exactement comme ça. Regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves. Et lorsqu'on s'attarde un petit peu plus loin dans le chapitre, pas dans le chapitre, mais dans le verset 12 à 18, on parle maintenant des épreuves et de la tentation. D'où est-ce que la tentation provient? Eh bien, la tentation provient de notre côté charnel. Et par les tentations, lorsqu'on le nourrit, ça produit le péché.
Et lorsque le péché est conçu et produit, eh bien, c'est la mort. On avait dit que ce n'est pas nécessairement une mort physique, ça peut aller jusqu'à la mort physique, mais c'était en fait un manque de production d'œuvre, si on peut dire ainsi. Hein, on passe à côté du but, en fait. Et on avait vu aussi dans ces versets que Dieu ne tente jamais, mais la tentation vient de notre propre convoitise. Parce que Dieu donne, au contraire, des dons parfaits grâce à sa nouvelle naissance. Ensuite, Jacques, c'est un excellent pédagogue. Il parle un peu théorique, puis par la suite, il arrive avec son côté pratique. Comment on fait maintenant pour mettre ça en pratique? Par exemple, à partir du verset 19 à 27, il nous parle de 3 attitudes que le croyant doit adopter. On doit être lent à parler, prompt à écouter et lent à se mettre en colère. C'est dur, faire ça, de mettre ça en pratique. Ne pas être seulement un auditeur, mais des faiseurs. Demeurer dans la loi de la liberté. La vraie piété, c'est d'avoir une langue maîtrisée, un amour pratique. Il faisait référence dans le chapitre 1 aux veuves et aux orphelins. La religion pure et sans tache devant Dieu, notre Père, consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leur affliction et de préserver des souillures du monde. Donc, d'accompagner ces personnes-là également aussi. Pardon. Donc, c'était un peu ce qui venait en résumé de Jacques, chapitre 1. Et maintenant, je vous invite à tourner vos Bibles dans Jacques, le chapitre 2. Et on va s'attarder à ces versets-là, puis on va décortiquer un peu comme on avait fait la dernière fois. Donc, pour ceux qui n'ont pas amené leur Bible, on a décidé d'être bienveillant à votre égard et notre sœur Nancy les partage à l'avant. Donc, à partir du verset 1 de chapitre 2, « Mes frères, que votre foi en notre glorieux Seigneur Jésus-Christ soit exempt de tout favoritisme. Supposez en effet qu'il entre dans votre assemblée un homme avec un anneau d'or et un habit magnifique, et qu'il y entre aussi un pauvre misérablement vêtu. Si, tournant vos regards vers celui qui porte l'habit magnifique, vous lui dites, « Toi, assieds-toi ici, à cette place d'honneur. » Et si vous dites au pauvre, « Toi, tiens-toi là debout, ou bien assieds-toi au-dessous de mon marchepied. » Ne faites-vous pas en vous-même une distinction, et n'êtes-vous pas des juges aux pensées mauvaises? Écoutez, mes frères bien-aimés, Dieu n'a-t-il pas choisi les pauvres aux yeux du monde pour qu'ils soient riches en la foi et héritiers du royaume qu'il a promis à ceux qui l'aiment? Et vous avilissez le pauvre. N'est-ce pas les riches qui vous oppriment et qui vous traînent devant les tribunaux? N'est-ce pas eux qui outragent le beau nom que vous portez? Si vous accomplissez la loi royale, selon l'Écriture, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Vous faites bien. Mais si vous faites du favoritisme, vous commettez un péché. Vous êtes condamnés par la loi comme des transgresseurs. Car quiconque observe toute la loi, mais pêche contre un seul commandement, devient coupable de tous. En effet, celui qui a dit « Tu ne commettras point d'adultère » a dit aussi « Tu ne tueras point ». Or, si tu ne commets point d'adultère, mais que tu commettes un meurtre, tu deviens transgresseur de la loi. Parlez et agissez comme devant être jugés par une loi de liberté, car le jugement est sans miséricorde pour celui qui n'a pas fait miséricorde. La miséricorde triomphe du jugement. Mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? Cette foi peut-elle le sauver? Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour, et que l'un d'entre vous leur dise « Allez en paix, chauffez-vous et rassasiez-vous », et que vous ne leur donniez pas ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il?
Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Mais quelqu'un dira, tu as la foi, et moi, j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres, et moi, je te montrerai la foi par mes œuvres. Tu crois qu'il y a un seul Dieu. Tu fais bien. Les démons le croient aussi, et ils tremblent. Veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile? Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les œuvres lorsqu'il offrit son fils Isaac sur l'autel? Tu vois que la foi agissait avec ses œuvres et que par les œuvres, la foi fut rendue parfaite. Ainsi s'accomplit ce que dit l'Écriture. Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice. Et il fut appelé ami de Dieu. Vous voyez que l'homme est justifié par les œuvres et non par la foi seulement. Rahab, la prostituée, ne fut-elle pas également justifiée par les œuvres lorsqu'elle reçut les messagers et qu'elle les fit partir par un autre chemin? Comme le corps sans esprit est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. C'est un texte assez riche, un texte qui, on dirait qu'il est comme en deux temps, si on peut dire. Hein? Donc, on a la première partie, le verset 1 à 13, qui nous parle d'un sujet très particulier, très précis, par exemple. On parle de favoritisme. Et on va s'attaquer à cette partie-là dans les prochains instants. Et aussi, par la suite, on a à partir du verset 14 à aller jusqu'à 26, hein, on parle un peu, lorsque je disais que Jacques, c'était une personne qui était très pédagogue, donc un peu, il posait des questions, mais pour amener à la réflexion, pour amener du concret, pour faire un peu une image, hein, moi je pourrais dire, une leçon d'objet, si on peut dire ainsi, comme j'aime si bien les faire. Donc, c'est pour ça que je dis qu'il était un très bon pédagogue. Pas pour me vanter, là. Non, c'est pas vrai. Donc, à partir du verset 1, à la fin du chapitre 1, de Jacques, lorsqu'on regarde le verset 26 à 27, je vais le lire. « Si quelqu'un croit être religieux sans tenir sa langue en bride, mais en trompant son cœur, la religion de cet homme est vaine. La religion pure et sans tache devant Dieu notre Père consiste, comme je l'ai dit tout à l'heure, à visiter les orphelins et les veuves dans la réflexion et de se préserver des souillures du monde. » Donc, Jacques démasque une religiosité de façade lorsqu'on regarde ces versets-là. Il oppose la parole mise en pratique à une piété qui est stérile. Lorsqu'on regarde la religion pure et sans tache, c'est quoi? Il nous explique c'est quoi. Mais si quelqu'un croit être religieux, qui n'est pas capable de tenir sa langue en bride, qui trompe son cœur, la religion de cet homme est vaine. Il aborde alors un cas concret qui trahit souvent nos cœurs. Le favoritisme, lorsqu'on regarde dans le verset 1, c'est-à-dire l'amour incohérent qui traite mieux certains que d'autres. Et pourquoi que Jacques parle de ça? Parce que c'était des choses qui étaient quand même pratiques communes qu'il y avait. Et même encore aujourd'hui, lorsqu'on regarde dans nos églises, lorsqu'on regarde dans notre monde, on se base énormément sur le jugement, qu'est-ce qu'on voit des yeux. Et le but de ce passage-là, c'était d'exhorter l'Église à affronter cette contradiction pour avancer vers une maturité. Le chapitre 1, verset 27, et le chapitre 2, verset 8, les deux parlent de « que les flatter les riches et ignorer les pauvres contredisent à la fois le soin des plus fragiles à la loi royale que d'aimer son prochain. » L'objectif pour l'Assemblée, c'est de préserver l'unité, d'avoir une justice et une miséricorde entre frères et sœurs. Et comment qu'on peut faire
ces actions-là, c'est de regarder les personnes à la lumière de la gloire de Christ et non à celle du statut social. Regardez comme Christ les regarde, nous regarde, sans distinction. C'est pas parce que tu es riche que tu es plus important. Puis c'est pas parce que tu es pauvre que tu es moins important. Le verset 1. Mes frères et sœurs, que votre foi en notre Seigneur Jésus-Christ, le Seigneur de gloire, soit exempte de favoritisme. Le favoritisme est incompatible avec la foi au Christ glorieux. Devant sa gloire, on parle de Jésus, et j'aimerais qu'on puisse regarder dans Hébreux, chapitre 1, versets 2 et 3, parce qu'on parle de la gloire de Jésus ici. Ça dit, « Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils. Il l'a établi héritier de toutes choses. Par lui, il a aussi créé l'univers. Le Fils est le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et il soutient toutes choses par sa parole puissante. Il a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. » Donc, devant sa gloire, la gloire que Jésus, qui est le reflet du Père, toutes nos hiérarchies terrestres sont effacées, ne sont pas là. Et lorsqu'on regarde, il commence par « mes frères », mais est-ce que ça s'adresse aux sœurs aussi? Oui. Mes frères, mes sœurs. Hein? C'est un appel de bienveillance, c'est un appel qui ne montre aucune distinction, qui ne montre pas aucune partialité, qui ne prend pas parti, que tous sont égaux. La présence de Dieu, la présence du Dieu de gloire est au milieu des siens, ce qui rend indéfendable toute discrimination à l'Assemblée. Le chrétien devrait être la dernière personne à se laisser impressionner par l'éclat du statut social. Pourquoi? Parce qu'on en a parlé déjà dans la mise en contexte, qu'on devrait regarder chaque personne à la lumière de la gloire de Christ. On parle évidemment dans un contexte d'église, d'assemblée. Favoritisme. C'est quoi le favoritisme? Le terme biblique du favoritisme, je vais sortir mon grec, ça se peut qu'il soit cassé un peu, là, mais prosopolepsia. C'est bien ça, François? C'est ça, ok, parfait. Je ne sais pas si je le prononce comme il faut, mais c'est ça. Donc, qui veut littéralement dire faire un cas de l'apparence, faire un cas du visage, de la beauté du visage. On juge selon l'extérieur, selon le statut social, selon les richesses, selon j'ai-tu beaucoup d'amis ou j'ai pas beaucoup d'amis. Plutôt que de regarder la valeur intrinsèque d'une personne créée à l'image de Dieu. C'est un traitement préférentiel, injuste au détriment d'un autre. Et quelques synonymes pour ceux qui veulent aller plus loin. Donc, un synonyme de favoritisme, on a préjugé, des idées préconçues. On a un parti pris, hein, par le biais de inclinaison injuste. Prédilection également. Et vous savez ce que la parole de Dieu dit par rapport au favoritisme. On n'est pas seulement que dans Jacques, mais je vais aller dans mon téléphone parce que ça va aller plus vite un peu, mais je vais vous lire quelques citations que le Seigneur, au travers de sa parole, nous enseigne sur le favoritisme. Dans Romains, au chapitre 2, le verset 11, il dit... Je suis dans Acte, ça va pas bien. Car devant Dieu, il n'y a point de favoritisme. Ensuite, dans Éphésiens, au chapitre 6, le verset 9, il dit « Et vous, maîtres, agissez de même à leur égard, et abstenez-vous de menaces, sachant que leur maître
et le vôtre est dans les cieux, et que devant lui, il n'y a point de favoritisme. Dans Colossiens 3, verset 25, il dit « Car celui qui agit injustement recevra selon son injustice, et il n'y a point de favoritisme. » Et la dernière référence dans Acte 10, verset 34. Qui nous dit, alors Pierre, ouvrant la bouche, dit, « En vérité, je reconnais que Dieu ne fait point de favoritisme. » Lorsqu'on regarde vraiment ces versets, on peut voir que ça ne fait pas partie de Dieu que d'avoir un parti pris par rapport à l'apparence. Hein? Regardons maintenant verset 2 et le verset 3. On parle du placeur. Et c'est drôle parce que lorsque je regardais des commentaires, ça disait le placeur myope, hein, le placeur qui ne voit pas grand-chose en fait, mais qui voit juste des petites affaires. Hein. Donc, un homme qui arrive riche, donc on va regarder. Supposez en effet qu'il entre dans votre assemblée un homme avec un anneau d'or et un habit magnifique, et qu'il y entre un pauvre misérable vêtu. Si, tournant vos regards vers celui qui porte l'habit magnifique, vous lui dites, « Toi, assieds-toi ici à cette place d'honneur. » Et si vous dites au pauvre, « Toi, tiens-toi là, debout, ou bien assieds-toi au-dessus de mon marchepied. » On place ici celui qui est bien vêtu. Hein? On lui donne une place de distinction. Et celui qui est plutôt mal vêtu, on lui donne la place qui n'est pas vraiment voulue, qui n'est pas vraiment désirable. Hein? On fait vraiment ici état de l'apparence. C'est malheureux. Parce que il y a une distinction. Mais il y a quelque chose qui se cache derrière cette distinction-là. Mais lorsqu'on regarde dans le mot « assemblée », par exemple, le mot « assemblée » traduit du grec ici est vraiment littéral à synagogue en grec. Donc, ce qui démontre que les textes sont vraiment anciens par rapport à la datation qu'on parlait un peu préalablement dans la datation dans le chapitre 1. Et aussi, il disait que Jacques, c'est une personne qui amenait souvent des cas concrets. Certaines personnes disent que c'est quelque chose qu'il a vu dans l'Assemblée et certaines autres disent que c'est peut-être une histoire qu'il a voulu inventer. Mais peu importe si elle était vraie ou si elle était hypothétique. Le but premier, c'est la leçon réelle. C'est que la leçon demeure, que c'est des choses qui peuvent arriver, de par le jugement qu'une personne ait une belle apparence. Hein? Lorsqu'on regarde le placeur, lui, par son geste, il révèle qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de lui. Si je vous attire vers Ésaïe, le chapitre 53, il parle de notre Seigneur Jésus-Christ avant son temps sur la terre. Et j'aimerais vraiment que vous preniez le temps d'écouter qu'est-ce qu'on dit de notre Dieu. Comme un rejeton, c'est la deuxième partie du verset 2 qui dit « Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. » Je vais attirer votre regard aussi sur Matthieu, chapitre 3, le verset 4. On parle de Jean-Baptiste ici. Jean avait un vêtement de poil de chameau et une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Si on voit ces personnes-là arriver dans l'assemblée, je vous le confirme qu'on les dit, tu t'en vas en arrière.
pas le genre de personne qu'on désire avoir en avant pour mettre sur un piédestal. En tout cas, selon ce qu'on vient juste de voir, c'est ça. Donc, on aurait probablement réservé le même sort au Seigneur Jésus, à Jean. On ne les aurait pas écoutés, on n'aurait pas été attirés vers eux. Mais tout ça démontre deux choses. Premièrement, on favorise ce que le riche ou la personne d'une belle apparence pourrait apporter en le mettant sur un piédestal. « Hey, regarde son prestige, hey, regarde, hey, c'est donc bien beau. » Et aussi, le mauvais motif de chercher ce que l'Église obtient de cette personne-là, le prestige, hey, on a une personne d'importance, et non vraiment qu'est-ce qu'on a à donner. Et non qu'est-ce que cette personne-là, elle a à donner. Mais ça va tout à l'encontre des principes bibliques. Parce que dans Marc, au chapitre 10, verset 45, François, j'espère que tu le sais, on l'étudie ces temps-ci, que le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais il est venu pour servir. L'incohérence maintenant du favoritisme au verset 5 et 7. Dieu a choisi les pauvres. Lorsqu'on regarde dans le Sermon sur la montagne, dans Matthieu chapitre 5, le verset 3, dans Luc chapitre 6 et le verset 20, il dit « Heureux les pauvres en esprit, car ils vont hériter de la place par terre. Car ils hériteront du royaume. » Donc, le Seigneur a choisi les pauvres pour être riches dans la foi, parce qu'il y avait quelque chose à donner. Mépriser le pauvre, c'est agir contre les choix de Dieu. Et un paradoxe aussi, lorsqu'on regarde dans les versets 5 à 7, il parle aussi du riche qui traîne les personnes en cours avec leur pouvoir. C'est bien, regardez lui encore, là, ce pauvre-là. C'est même ces riches-là qui les dénoncent du traitement de faveur que les riches ont par rapport aux pauvres qui les traînent. Mais lorsqu'on regarde, Jacques, il dit, c'est pas une personne qui est contre les riches, mais tout ce qu'il veut dénoncer, c'est un traitement favorable des personnes de belle apparence. Une personne avec des richesses, avec une stature importante, par exemple, les réseaux sociaux. Hey, j'ai 1 million de followers sur mon Facebook. Je suis donc important. C'est ça que Jacques veut dénoncer. Il veut dénoncer le traitement de faveur à l'Évangile. C'est toujours en lien avec l'Évangile. Et dans la parole de Dieu, il dit « Aimez-vous les uns les autres. » De s'aimer les uns les autres. Et même, il pousse la note encore plus loin. Dans la parole de Dieu, Matthieu, chapitre 5, verset 44, ça dit d'aimer nos ennemis également. Maintenant, le devoir du chrétien, dans les versets 8 et 9, si vous accomplissez la loi royale selon l'Écriture, c'est quoi ça, la loi royale? La loi royale, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ça dit, vous faites le bien. La loi royale, basilikos, du mot grec, elle provient du roi, le roi qui est Jésus. Elle gouverne l'éthique interpersonnelle et appelle à une conduite noble. Donc, si on fait acception de personne, on viole la loi d'amour que Jésus veut qu'on ait les uns envers les autres. Maintenant, la gravité du favoritisme, qu'est-ce que ça peut engendrer? Certains disent, mais ça ne s'adresse pas seulement qu'à ça, ça s'adresse à tout. Certains vont dire, par exemple, j'y ai dit une petite affaire, c'est pas grave, c'est pas bien grave. C'est pas ça que la parole a dit.
C'est pas, il y a un petit péché, il y a un gros péché, puis non. Le Seigneur, il dit, si t'en commets une, t'es coupable de tout. Je vous donnerai la vision suivante. Prends un morceau de verre, casse-le juste sur le coin. Il y a juste un coin qui est cassé. Ton verre, il est encore utilisable? Ça peut arriver que tu te fasses bien mal si tu prends une gorgée d'eau dedans. Mais le verre, il est cassé au complet. Il n'est plus bon. On le prend et on le jette à la poubelle. Eh bien, c'est la même chose lorsqu'on regarde, violer une partie de la loi, de la parole de Dieu. Là, je vais aller avec une phrase, mais je vais vous expliquer son terme. C'est frapper la volonté une et bonne de Dieu. Et je vais vous expliquer qu'est-ce que ça veut dire. La volonté de Dieu est une et bonne. Dieu n'a pas plusieurs volontés qui se contredisent. Tout ce qu'il veut est cohérent, bon et orienté vers le bien ultime. Sa volonté est une parce qu'il n'est pas divisé. Elle est bonne parce qu'elle découle de sa nature parfaite. Violer une partie, c'est désobéir à un aspect de cette volonté. Ça veut dire que désobéir à un seul commandement de Dieu ou rejeter un seul aspect de ce qu'il veut revient à s'opposer à l'ensemble de sa volonté. Parce que sa volonté est une, elle forme un tout indivisible. Autrement dit, on ne peut pas aimer la justice de Dieu et refuser sa miséricorde, ou aimer sa grâce tout en rejetant sa vérité. Frapper la volonté une et bonne de Dieu, cette image exprime la gravité du péché. Désobéir à Dieu, même partiellement, n'est pas une erreur légère, mais un coup porté à l'unité et à la bonté de sa volonté. C'est comme blesser le cœur même de ce qu'il est. C'est pourquoi les saints insistent tant sur la soumission totale à Dieu, pas seulement en apparence, mais en intention et en amour. Donc, je répète, violer une partie, c'est de frapper la volonté une et bonne de Dieu. L'obéissance ne peut pas être sélective. Lorsqu'il dit, dans les versets 7 et 8, par rapport à l'adultère et au meurtre, c'est pas parce que tu ne commets pas d'adultère, mais que tu t'en vas tuer que tu es correct. C'est pas ça que ça dit. Si tu commets un, tu es coupable de tout. Au verset 12 et 13 maintenant, lorsqu'on regarde, parlez et agissez comme devant être jugés par une loi de liberté, car le jugement est sans miséricorde pour qui n'a pas fait miséricorde. La miséricorde triomphe du jugement. Pardon. Parlez et agissez comme devant être jugés. On fait référence ici au tribunal de Christ. Les croyants et les non-croyants aussi vont être évalués un jour devant Dieu. Et lorsqu'on parle de la loi de la liberté, c'est-à-dire la liberté authentique qui délivre de l'emprise du péché par l'action du Saint-Esprit en nous. Dieu est sans partialité, c'est-à-dire qu'il ne prend pas parti. Donc, si tu es une personne sans miséricorde, Donc, Dieu ne t'accordera pas sa miséricorde, ce qui est dit là, si toi-même tu n'uses pas de miséricorde envers les autres. Et ici, on ne parle pas de la perte du salut, c'est pas de ça qu'on parle, mais on parle de perte de récompense. Donc, parce qu'on ne croit pas à la perte du salut, parce que dans Romains 8, il nous dit qu'il n'y a aucune condamnation pour celui qui croit en Jésus. Donc, la miséricorde, c'est pour les miséricordieux. Comme il est dit dans le verset, la miséricorde triomphe du jugement. Donc, si tu uses de miséricorde, ça triomphe du jugement. Elle n'annule pas la justice, elle l'accomplit par la compassion active. Maintenant, on dirait que, comme je disais, c'est comme en deux temps. On a parlé vraiment beaucoup du favoritisme, de l'apparence et de tout, mais maintenant,
On va mettre ça un peu plus concret maintenant, hein. Dans Jacques 2, à partir du verset 14 à 26, c'est un peu la façon de faire, comment mettre en pratique maintenant tout ça. Donc, après avoir condamné le favoritisme, hein, dans le verset 1 à 13, comme contraire à la loi royale d'amour, Jacques élargit sur le sujet « Qu'est-ce qu'une foi vivante maintenant? » Hein? De même, quand dans le chapitre 1, au verset 19 à 27, prolonge la continuité de 2 à 18, hein, le faire et entendre, le verset 14 à 26 montre que la foi authentique agit. Donc, le chrétien mûr est patient dans l'épreuve, c'est ce que Jacques 1 nous apprend. Et la vérité, la pratique de la vérité, l'entendre et parler ne remplacera jamais les actions et le faire. Lorsqu'on regarde le verset 14, hein, après avoir condamné le favoritisme, si quelqu'un dit avoir la foi, mais n'a pas les œuvres, la foi peut-elle le sauver? Ici, le mot « sauver » vise la préservation, vraiment dans la connotation grecque, vise la préservation de la vie des conséquences du péché. On parle d'un assèchement, un manque de discipline qui peut aller, lorsqu'on avait vu dans Jacques 1, qui peut aller même jusqu'à, lorsque tu te perpétues dans ton péché, tu peux aller même jusqu'à la mort physique aussi. Okay? On voit ça dans 1 Jean, chapitre 5, le verset 16. On ne parle pas ici de l'échappement à l'enfer. Mais est-ce qu'on pourrait voir ces paroles-là comme une confrontation qui se passe entre Paul et Jacques? Parce qu'il y en a un qui dit, c'est pas par les œuvres que tu es sauvé. Mais l'autre, il dit, mais si tu as des œuvres, ben ça démontre que tu es sauvé. Mais les deux, ils ne se confrontent pas. Ils sont dos à dos, puis ils se protègent de leur ennemi. Paul exclut les œuvres pour devenir chrétien, comme je dis. Et Jacques exige les œuvres pour vivre en chrétien. Nous ne sommes pas sauvés pour les œuvres. Nous ne sommes pas sauvés par les œuvres. Nous sommes sauvés pour les œuvres. C'est différent. Hein? C'est juste un mot qui change, mais qui fait toute la différence. Lorsqu'on regarde dans le verset 15 et 16, on va prendre le temps de regarder encore, il dit « Si un frère, okay, mais on voit une action concrète que là, notre Jacques nous dit, si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour, et que l'un d'entre vous dise, allez en paix, chauffez-vous et rassasiez-vous, et que vous ne leur donniez pas ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il? » Quelle belle image que Jacques montre. Hein? Donc, si on ne fait rien, si on a une foi qui est inactive, qui est inutile, comment ça peut le préserver des dommages spirituels? Verset 17. Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle. Donc, une foi sans les œuvres, c'est une foi qui est morte, qui est inactive, qui est stérile, qui produit absolument rien. Lorsqu'on regarde dans l'épître de Jacques, on fait souvent référence à la vie et à la mort. Mais ce n'est pas nécessairement toujours la mort physique. Au verset 18, « Toi, tu as la foi. Moi, j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans œuvres. Moi, par mes œuvres, je te montrerai ma foi. » L'assurance du salut repose d'abord sur les promesses. Hein, on le voit dans Jean 3,16, dans Jean 5,24, dans Jean 6,47 et dans Jean 10, 27 à 29. Mais il repose sur les promesses de Dieu, mais il ne repose pas sur l'inventaire de nos performances ou de nos actions qu'on porte. Parfois, il peut y avoir du fruit. L'absence de fruit visible, n'implique pas nécessairement une absence de vie. Et ça me faisait penser à un peu un arbre.
Lorsqu'on regarde un arbre, lorsqu'il est en train de pousser, il ne fait pas tout de suite des feuilles, il ne porte pas tout de suite des fruits, il prend le temps de pousser, de grandir, et on pense qu'il ne se passe rien, mais il y a quelque chose qui se passe. Mais c'est ce quelque chose-là qu'on ne veut pas trop rester dedans, qu'on veut porter du fruit, qu'on veut, par exemple, fleurir, que nos fruits soient bons à manger, à consommer, lorsque on fait des bonnes actions, par exemple. On applique la parole de Dieu dans nos vies. Le verset 19 à 23, qui sont assez choquants un peu, lorsqu'il dit « Tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien. Les démons le croient aussi et ils tremblent. » Et lorsqu'on parle ici, qu'on fait référence aux démons, il y a quelque chose qui est venu à mon attention, ça dit « Les démons croient le schéma », pas le schéma S-C-H-E-M-A, mais le S-H-E-M-A, qui est différent. Et j'ai voulu pousser la note et savoir qu'est-ce que c'était. Et le schéma, c'est qu'ils croient intellectuellement qu'il y a un seul Dieu, donc un être souverain. Mais ça s'arrête là. Ils savent, mais ça s'arrête là. Donc, ils désobéissent volontairement. Si les démons croient qu'il y a un seul Dieu, alors qu'est-ce que nous, on croit? Est-ce qu'on croit aussi qu'il y a un seul Dieu? Imaginez-vous, ils disent aussi et ils tremblent. Incroyable. Ensuite, lorsqu'on regarde un petit peu plus loin, verset 20, « Veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile? » Ici, on vient encore chercher un exemple avec Abraham, notre père. Ne fut-il pas justifié par les œuvres lorsqu'il offrit son fils Isaac sur l'autel? On veut donner encore un argument qui est un argument béton pour la justification maintenant. L'homme est justifié par les œuvres et non par la foi seulement. Ce que je veux dire par là, c'est que si tu es un chrétien sauvé, tu devrais démontrer qu'il y a des bonnes œuvres qui sortent en toi. C'est pas juste des paroles. Tu sais, la chanson « Des paroles », oubliez ça, là. C'est pas juste des paroles, c'est en action également aussi. Donc, lorsqu'on regarde Abraham dans Genèse 15, verset 6, il est déclaré juste par sa foi, parce qu'il a cru en Dieu. Puis, il a mis ses œuvres qui ont déclaré sa justice devant les hommes. Et c'est ce qu'il a déclaré ami de Dieu. Parce que sa foi est rendue parfaite. La même chose avec Rahab. Elle croyait et par ses actions, sa foi a rendu, le sauvé en fait, a été déclaré juste par sa foi et a déclaré aussi sa justice devant les hommes également aussi et devant Dieu, bien évidemment. Donc, l'homme est justifié par les œuvres et non par la foi seulement. Les œuvres rendent visible la foi intérieure. C'est quand même un gros contraste que de parler d'Abraham et de Rahab. On parle ici d'un homme qui était un homme de Dieu pendant une majeure partie de sa vie. Et on parle aussi d'une prostituée, ce qui va tout à le contraire de ce que Dieu préconise. Une vie de débauche, une vie de... Mais ce qui devrait venir dans nos pensées, c'est que Dieu ne fait pas de distinction dans les personnes, il regarde au cœur. Pour terminer le tout,
Dieu veut une foi qui ne fait pas de favoritisme et qui agit vraiment. Comme Rahab, elle a protégé au risque de sa vie 2 personnes très différentes et tout le monde est appelé à une foi qui agit. La vraie foi respecte tout le monde et sert concrètement. Et pour terminer, j'aime toujours terminer avec une petite histoire qui fait une petite image de ce que je veux vous partager. Imaginez-vous qu'il mouille à côté dehors, un gros torrent d'eau, puis il y a une personne qui s'en vient puis qui a là tout qu'un beau parapluie. Il est beau son parapluie, là. Poignet en or, le mécanisme incroyable, d'une beauté incroyable. Ça en vient à côté de vous autres. Hey! Bonne journée, puis que le Seigneur te bénisse durant sa semaine-là, puis il s'en va à son auto. Un frère ou une sœur s'en vient avec un parapluie tout débattu, tu te demandes s'il va ouvrir. S'en vient à côté de toi, parle pas beaucoup, dis juste un beau bonjour, s'en vient, elle s'en vient t'abriter. Lequel des 2 parapluies a fait le travail? Et lequel des gestes de ces 2 personnes-là est un geste qui représente vraiment ce que Dieu veut qu'on fasse lorsqu'une personne est dans le besoin, par exemple? Dans la parole de Dieu, dans 1 Samuel, le chapitre 16, verset 7, il dit « L'homme regarde à ce qui frappe les yeux. » Et c'est le même message que Jacques a voulu nous dire. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde à ce qui se passe à l'intérieur. Et c'est exactement comme ça qu'on devrait voir les personnes. Pas sur son apparence, mais sur ce qui se passe à l'intérieur. Donc, au travers de la gloire de Dieu. Donc, c'était ce que j'avais à vous partager ce matin par rapport à Jacques, chapitre 2, qui, encore une fois, nous démontre comment avoir du succès et comment le Seigneur désire vraiment qu'on puisse refléter sa gloire dans notre monde aujourd'hui. Donc, on va remettre ce temps et cet avant-midi, pour le reste de l'avant-midi, dans les mains du Seigneur. Prions. Père éternel, qu'il est bon de se réfugier dans ta parole. Qu'il est bon de voir à quel point tu ne fais pas... tu ne favorises pas personne à cause de son statut, à cause de ce qui peut l'amener. Mais Seigneur, toi, tu regardes au cœur. Tu vois les fruits également que nous portons. Aide-nous à ce que, au travers de notre foi, parce qu'on a cru, eh bien qu'on puisse démontrer par nos œuvres qu'on t'appartient, de soutenir nos frères, nos sœurs dans les moments de besoin, de soutenir nos frères et nos sœurs en toute occasion. Pas seulement que parler, mais aussi d'agir. C'est ce que tu désires qu'on fasse. Père, ne laisse pas indifférents ces paroles que nous avons vues ce matin. Puisses-tu nous donner cette sagesse que on peut mettre en application. Merci parce que tu te révèles à nous de manière extraordinaire et on veut vraiment reconnaître, Seigneur, que d'un amour miséricordieux et d'un amour incommensurable, tu nous donnes en abondance. Merci pour tout ce que tu fais dans nos vies et c'est en ton Saint-Nom que je te prie, Père. Amen. Donc, François, tu avais un cantique.